Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve après un mois sans avoir tourné une vidéo, sans avoir du coup uploadé une vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous a manqué. Je sais pas, à vous de me dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va reprendre du service avec le petit Pavo 35 de chez Beta FPV, hein, que j'ai acheté il y a pas longtemps, mon dernier test de vidéo. Et là, je suis dans une forêt pour voler un peu, filmer, voir un peu ses capacités. J'ai pas pu filmer pendant un mois à peu près. Pourquoi? Parce que déjà manque de temps. J'avais pas forcément tout le temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc là du coup pendant un mois c'était un peu compliqué. Deuxième chose, j'avais pas forcément aussi beaucoup de voyages. Je partais pas beaucoup en déplacement ou autre. Donc qui fait que du coup après filmer à côté de chez moi ou autre, ça me convenait pas trop. Et de trois, après c'est surtout de la météo. La météo qui était un peu catastrophique ces derniers temps. Là, ça va un peu mieux. Donc, on profite un peu de ce petit grain de soleil pour voler dans une petite forêt. Donc, voilà. On va tester en fait en gros les capacités du Pavo 35 qu'il a justement à filmer dans ce genre d'endroit. Donc, un peu restreint dans les forêts, tout ça. On va essayer de passer à travers les branches, tout ça et tout. Ça va être marrant, je pense. J'espère ne pas le perdre, le coincer ou je ne sais quoi. Donc, voilà. On y va, on espère que ça va se faire. Et puis, du coup, je pense qu'après, je dirai mon ressenti après. Allez, c'est parti. Musica. Bon bah écoutez, c'est une fin de session pour moi. En général, tout s'est bien passé en général, hein, c'était cool. À part quelques problématiques que j'ai rencontrées que je vais vous expliquer un peu. Ça là, vous voyez, ça là justement, c'est pas la faute du drone, hein, mais bon, quand ça se met juste devant la caméra comme ceci et que vous voyez plus rien et que ça va partir, au bout d'un moment, en fait, t'es obligé de essayer de ralentir, de rebaisser pour devoir descendre. Le drone était retourné, j'ai réussi à le refaire retourner, mais après j'arrivais pas à décoller. Donc j'ai regardé c'était quoi et je pense qu'il y avait d'autres faits qui étaient bloqués avec et donc du coup je pouvais pas le faire décoller. Ça crée une problématique pour moi, c'est parce que c'est pas que les feuilles malheureusement, en fait en gros c'est tout ce qu'il y a autour ou à côté, que ce soit des pierres, du sable ou autre ou n'importe quoi. Et en fait ça abîme très vite les hélices. Cette hélice là justement, en gros, ici elle est beaucoup plus usée que les autres. Bon, je sais pas si vous voyez à peu près déjà, mais tout ce qui est en train de bouffer ici, elle est beaucoup plus usée que les autres parce que déjà de 1, elle est devant,
déjà de un. Et de deux, je pense que c'est d'être là où il doit prendre le plus. Parce que de l'autre côté, généralement, l'autre, j'ai pas grand-chose. J'ai tout petit peu, mais pas autant que celle de gauche. Ou vraiment celle de gauche, celle-là, elle a vraiment pris cher. Et du coup, qui fait que là, à la fin, j'entendais un bruit bizarre sur le drone, comme si enfin, les hélices tournaient, et que l'hélice était cassée ou autre. Mais pourtant, elle n'était pas cassée. Sûrement prévoir d'autres hélices pour les changer souvent quand on vole dans la forêt et trucs comme ça ou autre. Et aussi encore un autre problème, mais ça je pense que c'est de ma faute, c'est qu'en fait en gros, sans faire exprès, j'ai laissé mes lipos chargés pendant presque tout un mois en fait. J'avais pas vu qu'elles étaient chargées. Ça tremblait un peu, c'était pas réactif comme je voulais ou autre. Je pense que à mon avis les lipos étaient du coup chargés pendant un mois, mais pas utilisés. Je pense qu'à mon avis les cellules à l'intérieur elles ont pas forcément aimé, donc là en même temps ça m'a permis de les décharger, donc c'est cool déjà pour commencer. Mais ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça parce que je pense que ça a dû créer des problèmes au niveau du drone aussi. Parce que de temps en temps, j'entendais ça faisait des petits coups de gaz pour rien, comme ça. Je pense que c'est ça, ça ne m'a jamais fait avant, donc je pense que c'est ça. Si ça me le refait plus tard, c'est peut-être, alors, à mon avis, soit le condensateur ou autre qui doit avoir un problème, euh, des pics de tension, il doit y avoir des pics de tension ou autre, quelque chose comme ça, dessus. Enfin, je vois, en tout cas, il mérite un bon nettoyage là, parce que là, franchement, tous les faits qui se sont bloqués dedans. En tout cas, sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu franchement m'approcher des branches, etc. et tout, c'était vraiment cool. Le Cadex Vista, par contre, en termes de connectivité dedans, c'est pas terrible du tout, hein, en vrai, on va dire ça comme ça. Je pense que peut-être l'O3, tout ça et tout, peut-être est beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que le Cadex Vista, c'est pas ça. J'étais à 700 watts et tout, et franchement, enfin 700 milliwatts, c'est pas fameux. Je me perdais vraiment quand j'allais vraiment au niveau des branches, vraiment vers là-bas. C'est là où vraiment la qualité était vraiment catastrophique. C'était voilà. Mais je captais quand même. Alors là, par contre, ne me demandez pas si j'arrivais à voir précision avec les branches. Non, je ne les voyais pas avec précision. Je les voyais vraiment presque toutes à la dernière minute. Qui fait que du coup, j'anticipais vraiment à la dernière minute des lâchers de gaz ou des montées de gaz par rapport à la branche, à quel niveau elle était. En tout cas, j'espère que cette session vous aura plu, de voir un peu un truc différent dans ma chaîne. Parce que c'est vrai que faire de la forêt, j'en fais pas souvent. Je pense que je vais en faire beaucoup plus souvent parce que je m'éclate bien avec. Donc ça va, c'est cool en fait, en vrai. Je pensais pas que ça allait être aussi cool de passer à travers les branches, de faire un peu du proxy, voilà, essayer de se balader à droite, à gauche, essayer de passer dans des endroits. Je sais pas en image ça rend quoi. J'espère que ça va bien rendre en tout cas pour vous. J'espère que vous allez bien aimer. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, comme d'habitude. Soyez créatifs, restez créatifs, soyez productifs et restez productifs. On continue toujours sur les mêmes phrases. En tout cas, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Et moi j'espère revenir avec plus de vidéos et pas sortir une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois, hein. Donc là j'espère reprendre un bon rythme. Portez-vous bien, ciao!